on parle financement, surtout financement pour une entreprise, le financement doit venir répondre à un besoin. Surtout quand on parle d'aller chercher du financement. Il faut que ça vienne répondre à un besoin. On ne dit pas je veux l'argent pour avoir de l'argent, mais ça va me servir à quoi? Et c'est vraiment le fondamental de la question de besoin de financement en fait. Il faut savoir qu'on est en business, que ce soit la banque, que ce soit les organismes de financement, que ce soit vous, tout le monde est en train de faire un travail à ce moment. Ça veut dire que même si je veux du financement, j'ai pas juste à aller, OK, oh, j'ai un beau projet et tout. Il y a toute une préparation. Il y a tout aussi une dimension d'analyse. Oui, je vais te prêter de l'argent, mais est-ce que tu as la capacité à me rembourser? Donc ça, ce sont des éléments en général que les banques ne vont pas résigner là-dessus parce que oui, je veux sortir de l'argent, mais il faut que mon argent me revienne en fait. Et c'est très important dans le processus de recherche de financement. Est-ce que je suis rentable? Puis, ce qu'il faut noter aussi que beaucoup de personnes confondent quand on parle de financement, c'est subvention et financement et prêt en fait. Parce que la subvention, dans la majeure partie des cas, tu ne vas pas nécessairement rembourser, mais ça vient vraiment toucher des points précis. Alors que le prêt ou le financement, souvent quand on va penser financement dans le jargon général, c'est vraiment un prêt en fait. Et ça, c'est très différent. Non, c'est pas vrai. Et ce que tu dis est tellement vrai, surtout on va voir beaucoup, surtout les entreprises en démarrage. Parfois je vais te demander, mais qu'est-ce qu'il te faut pour partir ou pour réussir ton projet? Si j'ai telle somme d'argent, je vais réussir mon projet. Non, ça marche pas comme ça. Le financement que tu vas obtenir va venir te permettre, c'est un levier, mais c'est pas une solution de réussite. Je sais pas si tu vois la différence. Donc, quand j'obtiens le financement, ça vient m'aider à combler un besoin qui me permettra en fait d'aller justement rentabiliser davantage mon entreprise. Mais le financement, le prêt que j'obtiens, c'est pas un revenu, c'est un passif. Ça veut dire qu'il faut que je pense que je dois rembourser ça en fait. Et ça a causé beaucoup de problématiques dans des entreprises, surtout des jeunes entreprises qui prêtent de l'argent ou qui obtiennent du financement. Ils ont l'argent dans le compte en banque, ils pensent que l'entreprise va bien. Non, 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 il faut regarder ces chiffres. C'est pas parce que j'ai l'argent que que j'ai l'argent d'un prêt de financement que j'ai une santé financière. Pas nécessairement. Je te dirais que le financement, il faut vraiment le percevoir comme temporaire. Et je vais toujours le dire, le mot besoin, besoin et encore besoin. Quand j'ai besoin de financement ou que je veux du financement, quel est le besoin à l'étape où je suis? Je suis une entreprise qui démarre. J'ai besoin de financement pour mon démarrage. Pour quel point de mon démarrage? C'est pour ça que même dans le financement, on va demander à l'entrepreneur de s'investir un peu. Parce qu'on ne peut pas tout te donner nécessairement comme ça. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Dans un autre cas, on est dans la dimension de croissance. Je peux avoir besoin temporairement de financement pour recruter des ressources humaines, couvrir leur salaire peut-être pendant 2 ans, le temps que je puisse rentabiliser justement ces postes-là. Parce que quand je vais les recruter, il y aura un temps de formation, il y aura un temps, fait que tout ce temps-là, je veux un prêt qui va me permettre. Donc, très souvent, le financement, il faut le dire, est vraiment dans un objectif temporel pour venir répondre à un besoin qui va me permettre d'aller mieux aider ou peut-être accomplir la mission de mon entreprise en fait. C'est extrêmement important. Effectivement, quand on se lance, il faut vraiment définir, il faut définir les phases de son besoin de financement. Et parfois même, pour se stimuler, des leviers de dire, OK, là, je prends dans cette phase-ci, le temps que je résous ça, ça me permet d'atteindre. Et parfois, même en résolvant la problématique, on n'a pas besoin d'aller chercher le financement nécessairement à l'extérieur. Parce que j'ai résolu la problématique qui m'a permis de générer plus d'argent dans la compagnie, qui finalement a comblé le prochain besoin de financement en fait. Parce qu'on a besoin de financement dans la croissance. On a besoin de financement à toutes les phases de son entreprise. Il y a un besoin. Mais le besoin n'est pas nécessairement comblé par un prêt financier. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre d'avance. Je peux combler mon besoin par justement les revenus de mon entreprise. Je peux combler le besoin par un achat d'actifs. Donc, il y a plusieurs façons de voir ça. Ah, je te dis là, j'ai vu des personnes, je connais plusieurs personnes, plusieurs entrepreneurs qui avaient des entreprises lucratives, qui ont obtenu du financement à cause d'une mauvaise gestion, se sont endettés ou ont été obligés, parfois ont fait faillite ou presque faillite. Obtenir le financement, c'est bien. Mieux le gérer, c'est encore mieux. Parce que obtenir le financement,
ne garantit pas la réussite de son entreprise. Il faut que ce soit clair. C'est pas parce que j'ai l'argent que je réussis. Je pense que sinon, tous les entrepreneurs qui ont le financement auraient réussi. C'est un levier. C'est un levier. C'est un levier. Il faut le comprendre comme ça. Et lorsque je prends ce levier-là, cet appui, je l'utilise et me dis, OK, là, mes besoins, je suis un peu comme plus équipé en tant qu'entrepreneur pour aller davantage conquérir mon marché, pour aller davantage justement accomplir ma mission. Oui, il y a des gens qui obtiennent le financement puis s'achètent des grosses voitures. Il y en a qui obtiennent le financement, ils élèvent leur niveau de vie, mais c'est pas leur argent. Et parfois, si on est un mot, parce qu'on se connaît comme humain d'abord, puis on se connaît aussi comme entrepreneur. On sait si on est un bon vivant, on sait si on est dépensier, on sait si on est un peu plus radin et autres. Si on se connaît pas, il faut faire un peu d'études là-dessus pour mieux se connaître sur sa gestion financière. Et si on sait qu'en général, je suis pas un bon gestionnaire financier de base, qu'on crée un compte à côté, un compte séparé qui ne va pas me donner l'impression que de ne pas mélanger les comptes. Donc ça, on pourra voir ça dans une autre capsule, mais vraiment séparer les comptes qu'on a pour s'assurer que mon compte de revenus, mon compte de clients ou autre, là, c'est vraiment là, ça c'est mes vrais revenus. Puis il faut regarder ces chiffres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications. Quand on fait des transactions avec les clients et autres, on a la visibilité un peu de dire réellement, il y a eu combien de revenus ce mois-ci, c'est quoi mes états financiers. Il faut regarder ces paramètres au fur et à mesure pour éviter de tomber justement dans cette impression d'être riche parce qu'on a l'argent d'une personne dans nos caisses en fait, ou l'argent d'une banque dans nos caisses. En fait, quand on va sur le financement, ce qu'on va d'abord regarder, c'est ton bilan et ta cote de crédit. Ta cote de crédit est extrêmement importante pour ton financement. Ça donne l'indicateur en fait de se demander est-ce que tu es un bon payeur? Ok, si je te prête mon argent, si avec les autres, tu n'as pas réussi déjà à être fidèle, à payer tes frais comme il faut, qu'est-ce qui prouve qu'avec moi, tu vas pas faire la même chose? Donc, la cote de crédit est un élément qui est très important. Et je vais souvent dire, et on va voir surtout les nouveaux arrivants ou les immigrants, qui n'ont pas connu ce système vont parfois bousiller leur cote de crédit par naïveté. Vous êtes entrepreneur ou vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, veillez sur votre cote de crédit parce que c'est un indicateur puissant. Il y a une entrepreneur qui génère des millions qui est venue me voir et qui m'a dit on me refuse tout le temps le financement, qui n'a pas eu de financement, mais quand j'ai dit ok, quand j'ai rassemblé les documents, j'ai vu la cote de crédit était bousillée, donc il faut faire attention à la cote de crédit. L'autre élément aussi qu'on va souvent regarder, que les analystes vont regarder, c'est vraiment son bilan. Le bilan personnel. Tu vaux quoi, autrement dit? Parce que le bilan personnel te donne ta valeur et en fonction aussi de la valeur, c'est un indicateur qu'on tient compte pour t'emprunter. On dit souvent, je ne sais pas si tu connais l'expression, on prête aux riches. Ce n'est pas complètement faux. Il faut pas se leurrer, c'est pas complètement faux. Riche, ça veut pas nécessairement dire que vous avez des millions, mais ça veut dire qu'on te prête à la hauteur de ta valeur. À moins que ton projet soit hyper innovateur, là, on va pas tenir compte de ça, on va tenir compte essentiellement du projet, parce qu'on va tenir compte, oui, du projet, on va tenir compte de toi dans le prêt, quoi. Donc, c'est pas juste toi ou le projet. Donc, ta valeur vaut la peine et il faut veiller à construire son patrimoine, construire sa valeur financière, son bilan. Il faut qu'à la fin, quand on enlève on voit tes actifs, moins tes passifs, il faut qu'à la fin, il y ait quand même du positif qui reste. Est-ce que tu as des biens? Est-ce que tu as... il faut avoir des actifs. Ayez des actifs, ayez cet objectif-là. L'autre chose aussi souvent qu'ils vont regarder, c'est le projet en soi. Est-ce que le projet je lui dis, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce que le projet se rentabilise? Est-ce qu'à la fin, si on te prête ce montant avec les prévisions de vente que tu as mis, est-ce qu'à la fin, finalement, ça donne quelque chose? Et bien d'autres éléments. Donc, c'est vraiment mais les éléments les principaux qu'on va regarder, plus d'autres paramètres qui rentrent en jeu. La chose que tu ne dois jamais faire pour gagner un financement, bousiller ta cote de crédit. Ça, c'est sûr que tu es mal parti. C'est vraiment... De tout ça, c'est comme un des fondamentaux. Je ne peux pas parler pour les gens, c'est possible. Souvent, on va voir il y a une expérience qu'on a vécue. Là, je vais t'expliquer pour que tu comprennes que oui, il y en a qui gonflent les revenus. On est dans un processus, en fait, d'un entrepreneur qui fait un rachat d'entreprise
et la personne avait gonflé ses revenus dans les prévisions financières, dans les états financiers en fait. Et quand la personne a racheté l'entreprise, il y avait beaucoup d'éléments en fait qui n'étaient pas réels ou vrais. Oui, ça arrive. C'est pour ça que on ne peut pas contrôler ce que les autres font, mais on peut contrôler ce que nous on fait. Je veux dire là, qu'est-ce que je veux dire par là? Faites-vous accompagner par des professionnels. Je veux me lancer en affaires, il faut pas gonfler vous, que vous êtes, j'estime que vous êtes responsable, mais l'autre on ne sait pas. Dans ce cas-là, faites-vous accompagner. C'est pour ça que nous, on va travailler avec des avocats pour vérifier vraiment le dossier, si c'est un processus de rachat. Vous pouvez travailler avec des fiscalistes pour aller analyser vraiment. Vous pouvez travailler même avec des conseillers en entreprise comme nous, pour aller vraiment aussi, même si dépendamment de ce que vous rachetez, aller vraiment évaluer les actifs de cette entreprise concrètement pour éviter justement de tomber dans ce genre de choses en fait. Le financement, c'est beaucoup de responsabilités. Quand vous prenez le financement d'une compagnie ou d'une banque ou d'une institution ou même d'un prêt autre, considérez que vous avez, j'ai envie de dire, la grâce de pouvoir capitaliser votre affaire. Cependant, une irresponsabilité peut vous enfoncer un peu plus même. Comme des gens qui sont tombés en faillite parce qu'ils avaient mal géré le financement, peut vous enfoncer encore plus parce que on dirait que à cause d'une mauvaise gestion, vous pouvez prendre de mauvaises décisions parce que vous avez de l'argent. Donc, lorsque vous entrez dans un processus de financement, entrez avec beaucoup de sagesse pour pas que ça se retourne finalement contre vous. En fait, si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat et que vous n'avez pas de financement, le financement n'est pas une condition sine qua non. Et c'est un peu, il faut avoir la mentalité de commencer avec ce qu'on a. Les petites choses amènent des grandes choses. Ça veut dire que si je voulais lancer un projet, par exemple, de 500 000, est-ce que je peux lancer un projet de 100 000? Il faut, quand on pense aussi financement, il faut penser aussi diversification. Parfois, on est comme très axé sur les banques et sur les institutions de financement. Il y a le love money que vous avez. Vous avez peut-être la famille autour de vous qui peut compenser ou vous faire des prêts. Je connais un entrepreneur qui aujourd'hui est multimillionnaire, qui au début a vraiment capitalisé sur les leviers du love money. Donc, il y a plein de moyens et souvent vous allez entendre plusieurs entrepreneurs dire moi j'ai fait ça, je suis parti de zéro. C'est possible, mais il y en a qui ont beaucoup eu de love money en arrière. Donc, ne vous bloquez pas parce que vous n'avez pas le financement ou parce que vous pensez que vous n'allez pas avoir le financement d'une institution. Regardez ce que vous avez en main, regardez qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec ce que vous possédez. Et je connais aussi des entrepreneurs là qui n'avaient pas le financement pour leur fonds de départ. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des partenariats avec les fournisseurs. Donc, il y a des solutions. Et ça, c'est une question souvent qu'on va poser au démarrage, souvent pour les entreprises quand on cherche le financement avec eux. Si vous n'avez pas le financement, est-ce que vous allez lancer pareil? Ça, il faut se répondre en fait. Parce que le financement peut prendre du temps plus que prévu, mais il faut avoir cette capacité d'aller chercher des solutions. Il y a toujours une solution. Ça, là, par expérience, ça, je l'ai compris. Il y a toujours une solution. Oui, ça, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui vont dire « Moi, j'ai pas besoin de financement, je peux m'en sortir tout seul. » C'est possible. Il y en a qui s'en sortent tout seul, mais c'est toujours de se demander est-ce que le mot levier, est-ce que je peux utiliser ce levier-là? Est-ce que je peux protéger même les fonds de ma famille? Parce que parfois, ils vont prendre tous les fonds personnels, endetter leur propre famille, alors qu'ils peuvent aller endetter l'entreprise, en fait. Donc, et laisser quand même la famille en sécurité. Donc, il faut faire une différence avec ça. Il faut protéger sa famille aussi dans ce processus-là. C'est tout un univers, le financement.